Alléluia. Et moi, je lirai Luc 24, verset 49. Je lis au nom de Jésus. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Je vais parler beaucoup plus sur l'impact du réveil. L'impact du réveil. Beaucoup de gens croient pour que les gens disent que tu es éveillé, pour que les gens sachent que tu es dans le réveil. Il faudrait que tu pries en criant. Il faudrait que tu pries en transpirant. Et des fois aussi, il faudrait que la voix puisse partir. Là, tu te diras que je suis dans une église de réveil. Mais ce matin, je tenterai à donner quelques définitions de mon côté. Et je commencerai à dire par le réveil comme étant, c'est l'éveil de la conscience. C'est l'éveil de la conscience pour revenir vers Dieu. Et je peux dire encore pour les réveils, c'est quand l'homme se confie à Dieu. Donc quand l'homme se confie à Dieu, cet homme-là a confiance en son Dieu. Il ne fera plus les choses comme autrefois. Il va se fixer toujours en son Dieu. Et le troisième point, je pouvais me dire, le réveil, c'est le retour radical vers l'éternel. C'est le retour radical vers l'éternel. Dans ce retour-là, n'est pas en hésitant. Mais c'est un retour que l'homme se donne corps et âme. Il ne regarde pas ce qui est tout autour de lui. Il s'attache à son Dieu. Il focalise ses pensées vers l'éternel. Voilà pourquoi la personne qui est éveillée, il ne se confie pas des choses qui se passent à gauche et à droite. Il ne fixe que son regard vers Dieu. Puisque ce Dieu-là, il est le créateur de toutes choses. Puisque ce Dieu-là a la force de changer sa situation, de changer ses problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, moi j'ajouterai par rapport à ces sous-thèmes. Je parlerai à propos de l'impact. Je vais parler de l'impact comme étant une collision de deux choses de nature, de même nature ou de nature différente. Donc la collision de deux choses de même nature ou de nature différente. Je peux prendre l'exemple d'un accident. Lorsqu'une voiture se cogne entre deux voitures, les gens viennent pour regarder l'impact de cet accident. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais venu avec ce verre. Ce verre, lorsque je le dépose ici, ce verre a toujours sa caractéristique. Donc, autrement, il a sa forme. Il a toujours ses contenus. Mais lorsque je prends ce verre, je le fais, je m'excuse un peu pour les gens de cœur sensibles. Je le jette comme ça. Nous voyons que ce verre, ça s'est cassé. Et ce verre a connu un impact. Et ce verre a changé sa forme.
Donc c'est la même chose. Lorsqu'une personne rencontre Jésus, sa vie ne reste jamais la même. Je n'ai jamais vu un homme rencontrer Jésus et rester toujours le même. Je n'ai jamais vu un homme qui a rencontré un disciple et resté toujours le même. Voilà pourquoi j'aimerais rassurer quelqu'un. Ce matin, le Jésus que tu vas rencontrer aujourd'hui, tu ne resteras jamais le même. Il va changer ta situation. Il va changer ta vie. Il va restaurer toutes choses. Voilà pourquoi je voulais te dire, le Jésus que tu as accepté, c'est un Dieu véritable. Il change toutes choses. Il ne regarde jamais ta nature. Il ne regarde jamais ce que tu es. Peu importe ce que tu as, il a la capacité de le changer. Peu importe ce que tu vives maintenant, il a la capacité de le transformer. Je connais ce Dieu-là. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu qui transforme des choses. Je connais ce Dieu-là. Il était seul sur la terre, mais il a réalisé impacter ce monde. Il n'était pas des milliers, mais il est venu sur la terre. Il a changé le monde. Voilà pourquoi ce matin, je voulais dire à quelqu'un qui a la capacité d'impacter. Partout où tu seras, partout où tu iras, il n'y a pas une frontière qui t'interdira d'agir, d'aller de l'avant. C'est Jésus qui est avec toi. Alléluia. 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 Je peux encore dire une chose en ce qui concerne l'impact. L'impact, c'est l'ensemble d'une vie sur d'autres vies. Alléluia. Alléluia. J'ai dit l'impact, c'est l'ensemble des effets d'une vie à d'autres vies. Bien-aimé, des fois quand je reste seul, j'ai réfléchi à ce qui concerne ma vie chrétienne. Je me pose tant de questions. Combien de personnes j'ai déjà impacté dans ma vie? Depuis que tu as reçu Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur, combien de personnes as-tu déjà impacté? Combien de personnes qui autrefois ils menaient une vie de prostitution, mais du fait qu'ils s'attachent avec toi, sa vie a changé. Mais je voulais dire à quelqu'un, ce matin, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut que partout tu passeras, tu puisses impacter. Tu puisses impacter. Tu impacteras même dans ton boulot. Je voulais dire à quelqu'un, ce matin, au travers ces 30 matins, beaucoup de gens vont impacter. Alléluia. Au moins quand Moussala n'a pas fait ça, du fait que Osala Kango bien, même ton chef, il va commencer à se confier en toi. Et à cause de cette impactation, si tu étais à la porte, tu vas entrer au-dedans. Alléluia. 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 Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse 1, 26, la Bible nous dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a alors bien que l'olenga keli moto, la manière dont il a créé l'homme, pour que aille dominer, pour qu'il puisse dominer, oye bako dominer, et tu domines
banyama o bazana ebale. Les animaux qui sont dans la mer. Oyeba ko dominer. Ils dominent. Bandeko bazali kolo. Même les oiseaux du ciel. Oyeba ko dominer. Ils puissent dominer. Banyama o bazana se ya mokili. Même les animaux qui sont sur la Et mer. Dieu a créé l'homme tripartite. C'est-à-dire, l'homme a le corps, l'homme a l'esprit, l'homme a l'âme. Mais maintenant, lorsque tu réalises, Dieu a dit, tu vas dominer le ciel. Donc tu as la facilité. Tout esprit qui domine, en ce qui concerne le ciel, tu as l'autorité, tu as la capacité de l'impacter. Voilà pourquoi je me dis, des fois lorsque les gens disent le signe de Mercedes, c'est un signe démoniaque. Mais l'homme qui a créé la Mercedes, c'est juste un imitateur. Le Dieu qui a dit que tu domineras sur toutes choses. Donc tel que tu es là, tu as droit de dominer la mer. Tu as droit de dominer le ciel. Voilà pourquoi partout tu fouleras tes pieds. Tu as la facilité d'impacter. 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 Il y a des hommes qui ont impacté ce monde. Alléluia. Peu importe leur nature. Mais du fait qu'ils avaient créé, une chose est vraie. Regarde un peu. Dieu a dit à l'homme de dominer sur toutes ces choses. Donc on te m'a dit tu vas impacter sur toutes ces choses. L'homme a commencé à dominer même le ciel en créant l'avion. Donc l'avion vole au-dessus. Ça qui est la force de pesanteur qui l'attire. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, peu importe ce que les sorciers pourront faire pour ta vie, tu as la facilité de les dominer. Alléluia. Peu importe l'endroit où ils se cacheront, tu as la facilité de les impacter. Alléluia. Maintenant je rentre dans mon sujet. Je n'ai que quelques minutes, après on va prier. L'histoire qu'on nous parle dans Acte 19. On nous relate l'histoire d'un homme qui s'appelle Paul. Paul, c'est le disciple de Jésus. Cet homme était seul. Mais partout où il passait, il impactait par rapport à son passage. Cet homme est arrivé dans la ville d'Éphèse. L'Éphèse était une ville où l'idolâtrie battait son plein. Il y avait la déesse Diane, où tout le monde se confiait à cette déesse. Mais ce qui est bizarre dans cette ville, il y avait les disciples. Donc ces disciples-là vivaient dans un endroit où il y avait la domination des mondes sataniques. Mais lorsque Paul s'est approché, il a vu que ces hommes étaient là. Ces hommes, quand bien même se disaient des disciples, mais la force maléfique agissait dans toute tranquillité. Mais lorsque Paul s'est approché d'eux, il leur posa la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous aviez écrit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les disciples diront: nous n'avons même pas entendu à ce qui concerne le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, pour nous qui croyons en Jésus, c'est notre sort où la marque est déposée. Donc tu ne peux jamais dire que tu es chrétien aussi longtemps en toi il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Paul les a approchés, ils ont dit: ils n'ont pas encore entendu. Au verset 6, on nous dit que puis Paul, il les a pris, il les a baptisés, il les avait imposé les mains. Mais maintenant, quand j'ai lu ces versets,
Les hommes qui restaient sur place, lorsqu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils commencèrent à marcher avec Paul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais chercher à être dans le réveil si dans ta vie il n'y a pas le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, c'est la promesse faite par Jésus. Dans Luc 24, 49, la Bible nous dit qu'il a fait une promesse. Il a dit, vous n'irez nulle part aussi longtemps que l'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie chrétienne, donc si tu vis dans la vie chrétienne sans avoir l'expérience avec le Saint-Esprit, tu passes à côté de ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu risques de devenir comme ces disciples qui vivaient dans Éphèse, mais en réalité, ils ne faisaient rien. Comme ils ne faisaient rien, ils étaient devenus des disciples périmés. Je réponds. Comme tu faisais absolument rien, tu risquerais de devenir comme étant des disciples périmés. Oh, tout produit, oh, ils ont périmé, toujours à l'écart. Alléluia. Mais ce jour-là, lorsque ces disciples avaient reçu, leur vie avait changé. Nous voyons dans ce monde, lorsqu'un médecin veut aller faire l'opération, il cherchera toujours à porter sa robe blanche. Lorsqu'un avocat veut faire une plaidoirie, il cherche à porter sa toge. Je voulais dire à quelqu'un, si toi tu veux aussi agir dans le surnaturel, oh, le Saint-Esprit est là pour te donner les manteaux. Le Saint-Esprit est là pour te donner les manteaux. C'est le Jésus qui a la capacité de t'équiper d'une manière ou d'une autre. Le surnaturel arrivera dans ta vie si et seulement si le Saint-Esprit est devenu ton ami. Donc sans le Saint-Esprit, ta vie sera toujours la même et tu ne sauras pas impacter ce monde. Ce monde, il y a des forces qui agissent. Il y a le monde des ténèbres. Il y a aussi le monde de Dieu. Mais dans le monde de Dieu, dans le monde de Dieu, le diable n'a pas le pouvoir d'agir. Mais nous qui sommes dans le monde de Dieu, nous avons la capacité d'agir dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi celui qui a l'esprit, il a la capacité de pénétrer dans des endroits impénétrables. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un ce matin, peu importe la maladie qui te tourmente, peu importe ce que tu es en train de traverser, Dieu est là pour te donner la solution. La solution ne viendra ni de l'Orient, la solution ne viendra ni de l'Occident, mais la solution c'est Dieu qui a la capacité de le donner. Voilà pourquoi ce matin, je voulais dire à quelqu'un, si ta vie était décalée par rapport aux choses de Dieu, demande au Saint-Esprit de t'équiper pour que tu puisses porter la toge qui te permettra d'agir dans le surnaturel. Et lorsque ces hommes avaient reçu le Saint-Esprit, la Bible nous dit, ils ont commencé à fréquenter la synagogue. Oh, dans la synagogue, c'était juste une émanation unique des Juifs. Donc, dans la synagogue, si tu n'es pas juif, tu n'as pas d'accès. Mais écoute, lorsque Pierre et Paul est entré dans la synagogue, il commence à parler des choses de Dieu. Donc tu ne peux jamais parler du réveil ou impacter le réveil si en toi tu ne sais pas parler de Jésus-Christ. Donc la Bible nous dit, Paul est entré dans la synagogue en train d'enseigner.
les choses du royaume. Alléluia. Était en train d'enseigner les choses du royaume. Oh, lorsqu'on nous parle les choses du royaume, c'est beaucoup plus pour enseigner aux gens. Donc, lorsque tu commences à apprendre les choses du royaume, donc, automatiquement, les règnes de Dieu commencent à entrer dans ta vie. Oh, là où il y a les règnes de Dieu, la maladie a la facilité de quitter. Là où il y a les règnes de Dieu, la sorcellerie est en train de fuir. Là où il y a les règnes de Dieu, il y a toujours la confusion dans le camp de l'ennemi. Mais quand tu diras cette période que Paul a vécue, il y a eu la jalousie qui avait apparu dans la vie des Juifs qui étaient dans la synagogue. Et pendant cette période de confusion, Dieu avait suscité un homme. Et cet homme-là, c'est Tyrannus. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, dans la vie de foi, il y a les choses qui nous arrivent. Ces choses-là, ce n'est pas pour nous humilier. Ce sont des choses qui arrivent pour que Dieu puisse nous élever là où nous irons. Pendant que les autres s'opposaient à Paul, Dieu a suscité un homme à la personne de Tyrannus. Donc cet homme, il a livré son école. Alléluia. Là, je me réfère sur ce que Paul a dit dans le livre de Romains 8, 28. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si peut-être tu as connu des problèmes durant ces 30 matins, Dieu a voulu à ce que ces problèmes arrivent dans ta vie pour que tu puisses chercher sa face. Si dans la synagogue, Paul pouvait dépendre de l'horaire des sacrificateurs des synagogues. Maintenant, dans l'école de Tyrannus, c'est les hommes qui dépendent maintenant de l'horaire de Paul. Voilà pourquoi ne t'inquiète pas. S'il y a des problèmes qui te préoccupent, voilà pourquoi ne te sous-estime pas. S'il y a ces locataires, s'il y a ces bailleurs-là qui te dérangent, Dieu va susciter un Tyrannus qui te donnera l'endroit pour que tu deviennes le propriétaire. Donc pendant que Kuna Azaki côté à samedi, maintenant na Tyrannus, Paul a comment qui côté ça va dans ton type pourquoi? Oh, comment est-ce que les gens, Dieu commence à leur donner des véhicules, Dieu commence à leur sauvegarder dans les endroits où ils arriveront, là où ça ne va pas. Dieu fait en sorte que tu puisses sauter et aller encore de l'avant. Alléluia. Maintenant dans l'école de Tyrannus, Dieu commence à faire de grandes choses dans la vie des disciples. Dans la vie des disciples, la Bible nous dit que durant cette période, dans la synagogue, c'était les Juifs qui se convertissaient. Maintenant, à l'école de Tyrannus, c'était maintenant les Juifs et les Grecs qui se convertissaient. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, tu vas impacter non seulement les chrétiens, tu impacteras aussi les païens. À cause de ta présence, les païens vont se convertir. À cause de ta présence, les païens vont venir en Jésus. Le temps est en train de me presser. Je vais bien sauter. Et maintenant là nous pensons dans le verset 10. La Bible nous dit durant ces 2 ans, de sorte que tous les habitants de l'Asie, les gens ont été convertis. Mais maintenant dans 12 on dit,
Dans 11, on dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. La Bible nous dit, Dieu faisait des miracles dans la main de Paul. Les miracles, bien aimés, ne peuvent jamais précéder la bonne parole de Dieu. Tout miracle qui se passe sans parole de Dieu, c'est de la magie. Pour que Dieu fasse de bonnes choses, Paul a commencé par prêcher. Paul a commencé à faire voir aux gens, il faudrait que Dieu prenne le dessus de vos vies. Après, le miracle viendra. Oh, ce jour-là, la Bible nous dit dans le mains de Paul. Mais ce matin, j'aimerais te dire, là on a parlé au travers le mains de Paul. Dis maintenant, Dieu veut faire des miracles au travers de mes mains. Là on a parlé les mains de Paul, mettez votre nom. Je veux que là où tu es, tu commences à regarder tes mains. Regarde tes mains, regarde tes mains, regarde tes mains. Commence à dire ses mains. Ses mains compteront des millions. Ses mains guériront les malades. Ses mains changera ma famille. Ses mains, tout ce que je toucherai réussira. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces mains n'est pas donné tout simplement pour ton foufou. Alléluia. Mais ces mains, c'est un médecin. Naina Bandela, Maboko na yo. C'est un hôpital ambulant. Tes mains, c'est un hôpital ambulant. Yoka, tu vas commencer à faire des miracles sans que tu passes dans la faculté de médecine. Les malades seront guéris sans que tu aies une prescription de médecin. Donc peut-être tu t'ignores, mais dans tes mains, il y a des médicaments qui jusqu'à présent les pharmaciens n'ont pas encore découvert. Nous avons un Dieu qui est si merveilleux. Nous avons un Dieu si merveilleux. Il est le Dieu qui agit sans que tu puisses passer sur le banc de l'école. Donc, au travers de toi, tu es un avocat sans que tu passes dans la faculté de droit. Donc tu vas commencer à aider les gens au travers de tes conseils, les gens reviennent dans le Vous savez, Paul a commencé à faire de grandes choses sans qu'il puisse passer dans des écoles médicales. Et la Bible nous dit, pendant que Paul prêchait, et il y a eu de grandes choses extraordinaires. Bien aimé, j'en ai marre de cette vie où à chaque fois nous prions, il y a les malades qui viennent à l'église et ils retournent toujours malades. J'en ai marre de cette vie où les gens restent toujours le même dans la sorcellerie. Il est maintenant temps. Il est temps qu'à l'église qu'on ait pris des maladies incurables. Il est temps. À l'église, il y a les gens qui viennent KO mais retournent. Ok. Alléluia. Alléluia. Ce que j'aime avec notre Dieu. Donc, au cause de la paix, on minimiser. On peut te minimiser. Mais comme tu es une grande personne. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un. Il y a sa voisine, on a un motomonène. Il y a ton voisin, c'est une grande personne. Comment on a les lots de Nazaré? Nazar motomonène. C'est une grande personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, il y avait des personnes qui venaient avec des linges et des mouchoirs. Et ils appliquaient dans les corps de Paul. Et là, on a commis tout. Ce que je me demande, est-ce que dans notre il y a Paul? Il était le médecin sans le savoir qu'il est médecin.
ces gens-là venaient en disant à Paul que j'ai mon frère qui est souffrant de telle maladie. Mais écoute, toute personne qui venait avec ses mouchoirs, avec ses linges, lorsqu'il appliquait auprès des malades, la Bible nous dit des choses qui se passaient. Il y avait les malades qui quittaient et il y avait aussi les esprits qui quittaient. Donc, autrement dit, dans la vie de Paul, il dégageait des choses qui étaient multidimensionnelles. C'était multidimensionnel. Donc, je n'ai pas besoin de savoir de quoi souffre. Je n'ai pas besoin de savoir la cause de ta maladie. Mais moi, je suis sûr et certain. Je vais tout simplement t'imposer malade ou je vais tout simplement déclarer et la guérison viendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul ne s'était pas arrêté comme ça. La Bible nous dit dans le livre de Jean 14 et 12. J'aime dans ces versets. Jésus-Christ dit aux disciples. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on dit en vérité, c'est que ce qu'on veut dire là, cela est vrai et réel. Donc ce matin, je voulais dire aussi à quelqu'un. En vérité, le Dieu qui t'a créé, ce n'est pas pour que tu puisses souffrir sur la terre. En vérité, le Dieu qui a fait de bons projets pour toi, il n'est pas inventé pour que cela puisse rater. En vérité, la maladie et les problèmes qui te tourmentent ne resteront jamais éternels. Oh, j'aime avec notre Dieu. Dans Jean 14 et 12, il dit ceci. Toutes les actions que moi j'ai faites, vous ferez cela plus que moi. Je vais dire une personne. Yesu, aza papa oya ba Congo te balinga bana balekela bango te. Je répète. Yesu, aza papa oya ba Congo te. Alingaka soki aza na mbongo azalaka na mbongo. Mutu mususu akoleka ete. Yesu aza noko oya bato bandundu te. Donc oyo alingaka na ba matanga nyoso batanga kaka ye. Lorsqu'il s'approche ngwashi. Mais yoka Yesu oya biso. Aza Yesu oyo. Aza na posa toleka ye. Alobi boye. Okosala miracle koleka kai. Donc ne vous étonnez pas. Si je commence à faire des miracles plus que mon père, et ça est le côté oyo yako souhaité. Yoka. Dans la Bible, s'il y a des choses que Jésus-Christ n'aime pas, Jésus-Christ te permet. Il faut les cahiers. Comme tu es, toi tu dois le dépasser. Donc, dira ton existence sur la terre. Donc, si on s'allie à l'oroté, on le qui est l'oroté, on se fait papa, ça n'a pas mis balai. Yope moi, nos colis, on s'en a l'opan ou moko échoué. Voilà pourquoi Moutoulokola Élysée, à Luka qui a solo, va payer les doubles portions de lit. Bon, moi, je n'ai papa Zabo. Donc, Nenga Zabo est un grand défi. Défi, il faut ça la collègue à passer Marcelo. Alléluia. Donc, ce qui a sali collègue à papa Marcelo, tu sais qu'il a échoué. Voilà pourquoi. Premier croisade, il faut que ça la regarde à Vélodrome. Alléluia. Bien aimé, l'impact du réveil. Bible lobby, il y avait des gens qui venaient avec leurs fétiches. Ils les présentaient. Si comme ma ben yo,
Depuis que ça mon Christ, yo contactera na oka ba chrétien que n'a pas pagan nouté. Voilà pourquoi à ces temps, ba miracle oezaki ko salama au temps de l'église primitive, moi to vivre en ezati. To kangela batwana nyon sous ba porte. Alléluia. Donc nengo zawana, tu as une puissance extrêmement. N'évitez ce nako ba kisandeni. Mais tel que tu es là, tu es une bombe de retardement. Fabricant na mabele o eza na uranium. Fabricant na mabele o eza na platinum. Fabricant na mabele o eza na or. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais là où nous sommes, nous allons prier. Demande à Dieu de te donner des capacités si nécessaire. Que ta vie, que tu puisses rien manquer. Que tu puisses impacter dans ton boulot. Que tu puisses impacter même dans ta famille. Que tu sois le premier. Bondela. Prie Dieu, même la maladie qui te ronge. Ta main, c'est une ambulance qui guérit toute forme de maladie. C'est une ambulance qui a la capacité de transporter. Dis à Dieu qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Durant ces 30 matins, que tu vives le miracle, que tu exploites toutes choses.